Bien, enregistre. Ok. Alors, euh, donc, on va faire cette étude biblique, hein, d'hébreu biblique. Alors, on avait fait ça pendant le Covid. C'était vraiment magnifique. Le truc, c'est comme ça. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens, c'est majoritaire, ils vont à la synagogue, disons, tout le temps, mais ils ne savent pas bien traduire. Ils ne savent pas bien traduire. Et en vérité, l'hébreu est une langue facile. C'est une langue. En français, on dit c'est de l'hébreu. Je ne sais pas pourquoi on dit c'est de l'hébreu, parce qu'en vérité, c'est facile. Mais il faut comprendre comment ça fonctionne. Et c'est facile, en vérité, c'est une langue, vous verrez, qui est très logique, très rationnelle, très logique. Et voilà. Donc, alors, moi, comment dire, mon but, c'est pas de faire de la grammaire comme on fait, cours de grammaire, etc., que je n'ai jamais fait et qui m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir les versets, d'analyser les versets et de sortir les règles des versets eux-mêmes. Et aussi, on rentre aussi dans la compréhension du verset. On n'est pas, c'est pas, comment dire, académique. Voilà. Voilà. Ça m'intéresse pas. Voilà. Alors, on va lire le verset, hein, verset Aleph. Donc, Jérémie, si tu peux lire le premier verset, tu vas essayer de le traduire. Et voilà, vas-y. Veillez chez notre, et voici Comment tu as lu le premier mot? les- Eh ben non. Marianne, comment on lit le premier mot? Non, veut et Ah, parce que le schwa sous le vav, c'est pas. On va analyser ça. Veut aider. Vas-y. oui, c'est ta radio, Vous? Comment? oui, c'est ta radio, Ah oui, oui, ça c'est ce que je dis, c'est international, hein. d'accord. Ouais. Hein, on reprend. Veut aider. Et voici les mots, Lis tout le verset après on traduit. et l'aîné Israël, euh, Akaïm, Non, Abaïm. Abaïm, Israël, Israël, et Yaakov, Ish, Ubeto, Baou. Alors, avant de commencer la traduction, qu'est-ce qui se passe? Dans Béréchid, dans la Genèse, ça se termine par les enfants d'Israël sont allés en Égypte et il y a Yaakov qui meurt et ensuite il y a Yosef qui meurt. Hein. Il y a Yaakov qui meurt et Yosef qui meurt. C'est là-dessus que ça se termine. Hein. Voilà. Et maintenant, tout de suite après, il y a le livre de Shemot. Donc la Torah est partagée en 5 livres. En vérité, c'est un débat. Il y en a qui disent qu'il y a 7 livres. J'ai entendu qu'il y avait une paracha qui en contenait une, qui contenait un livre de plus, en fait. Voilà, c'est la paracha de cette semaine, de ce Shabbat. Ouais. Parashat Baalotecha. Et dans le Sefer, j'avais regardé l'année dernière. Dans la parashat Baalotecha, il y a 2 nouns Voilà, inversés. Deux nouns inversés. Et d'après certains avis, le passage entre les 2 nouns, c'est un livre en tant que tel. Je vous invite à vous faire rappeler pour la lecture. Parce que l'année dernière, je l'avais fait pour vérifier et j'ai bien vu les livres. Ouais, Ok. Alors, donc, mais bon, précisément, on dit il y a les 5 livres de la Torah. Hein. Hamisha, Chomshe Torah, les 5 livres de la Torah. En français, ça s'appelle le Pentateuque. Alors, ça, c'est structurel, c'est-à-dire que ça a été donné, il y a 5 livres. Chaque livre a une spécificité. Donc là, maintenant, on passe au deuxième livre qui s'appelle Shemot. Alors, je passe maintenant, tu as lu le verset, maintenant traduis. Et voici Ah non, 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 on va aller doucement. Tu as traduit et voici. les- Est-ce que, une seconde, chacun son tour. Est-ce que tu peux argumenter?
vav, et Oui, le et voici. Voilà. Et voici. Donc là, déjà, on peut se poser la question, si c'est un autre livre, pourquoi il y a un vav? Pourquoi il y a un vav? Alors, le vav, il a plusieurs fonctions à la lettre vav, hein. La lettre vav, ok, en français, vav. Bien. Alors, que veut dire le mot vav? Comment? Comment ça se passe? Oui, oui. C'est Non, le mot vav, il veut dire quoi? une suite. Voilà. Comment? C'est une suite et c'est une suite de quelque chose. Oui, vav, le mot vav, le- les lettres hébraïques. Ah voilà, bon, là on commence. Vous n'avez jamais entendu ça. C'est le cours que vous n'avez jamais eu. Il va débuter dans une seconde. Il a débuté il y a une seconde. Le cours que vous n'avez jamais eu. Les lettres hébraïques veulent dire quelque chose. En français, tu as A, B, C, D, c'est-à-dire c'est la prononciation. A, c'est A, B, c'est B, C, c'est C. D'accord? Mais les lettres hébraïques signifient quelque chose. La lettre Vav, que j'écris comme ça, hein, c'est un trait vertical. La lettre Vav, le mot Vav signifie quelque chose. Le chiffre, la précisément Attention, je vais vous mettre au piquet. les dire précisément. Chelsea, ça veut dire quoi? Comment? C'est bon? Vous avez les chemins, hein? Alors, le mot Vav, on voit dans la construction du tabernacle, on parle Vavé à Amoudim, les crochets. Le Vav, si vous voulez, c'est quand c'est un crochet vertical. C'est un crochet vertical. Le mot Vav signifie crochet. Ouais. C'est un crochet. Le Vav accroche. Ça accroche. C'est une liaison. C'est une liaison entre deux choses. Oui. Que de la même manière que les Vavé Amoudim, il y avait des planches. Alors, ces planches, par exemple, tu mets un, euh, une plaque comme ça et tu mets un crochet pour faire tenir. Vous voyez? Tu as un truc comme ça, oui, et tu mets un crochet qui passe, qui tient. Ça, c'est Vavé Amoudim. C'est le crochet, donc ça accroche, comme une barre verticale qui accroche, qui relie. D'ailleurs, le Vav, ça relie, par exemple, ça relie le haut et le bas, le haut et le bas, le ciel et la terre, si vous voulez. Donc, c'est une lettre dont la fonction est de relier. La fonction est de relier. Alors là, le livre de Shemot, donc vous voyez dans le texte, est relié au livre de Bereshit. Alors, Élé, effectivement, c'est voici et voici. Voilà, continuons. Shemot, Les noms, les noms. Alors, je pose la question, cher monsieur, la racine du mot Shemot, Shem, Shem. Ok, c'est bon. Ok, c'est Shem. Shem, le nom. Alors là aussi, c'est en général, les racines hébraïques sont de 3 lettres. Donc là, c'est pas très classique de dire que la racine du mot Shem, c'est Shem. Ok, ces racines, il faut travailler. Ok, en cas, ça veut dire nom. Le mot Shem
est masculin ou féminin? Pourquoi? C'est la plupart eux. Oui, Par déduction. par déduction. Ouais. Mais, Interprétation. comment? Mais, c'est masculin. La preuve que c'est masculin, la preuve scientifique que c'est masculin, c'est Shem Tov, Ah, un bon nom. Donc ici, c'est une anomalie. Shem est masculin et le pluriel et Shemot est féminin. C'est une anomalie. Ouais. Il y a plusieurs. Donc, vous voyez, tout de suite, il faut réfléchir pourquoi Shem, hein, Shem, on dit Shem Tov, un bon nom, Shem Tov. Donc, on voit bien que c'est masculin. Sinon, on dirait Shem Tova. Shem Tova. Shem Tov, donc c'est masculin. Et le pluriel, c'est Shemot. C'est féminin. Il faut réfléchir. Je vais vous le dire. Je n'ai jamais réfléchi à ça de ma vie. C'est pour ça, vous m'avez demandé, est-ce que c'est pour débutants ou non? C'est pour tout le monde, je pense. Parce que, franchement, je vais vous dire, entre nous, ça fait longtemps que j'étudie. Ça fait longtemps que j'étudie, ben, je ne me suis jamais posé cette question. Pourquoi le pluriel de chaîne, c'est féminin? D'ailleurs, ouais, je ne sais pas. Est-ce qu'on va dire Shemot Tovot ou Shemot Tovim? Si c'est masculin, on peut revenir au masculin. Moi, je dirais c'est masculin, mais le pluriel se dit au féminin. Oh, c'est féminin. Ok, on a relevé la question. Hein. Voilà. Et donc, Ve'ele Shemot, Bene Israël, voilà les noms, monsieur. C'est béni Israël. Voilà. Non. Baïm, alors là, on va analyser. Hein. La racine du mot abaïm, alors, c'est quoi? Et, la racine, c'est beau, enfin, c'est la... Bon, venir. Hein, venir. OK? Alors, un point général, c'est que l'hébreu est une langue, moi j'appelle ça un wagon. C'est pas un terme très scientifique. Hein. En linguistique, je ne sais pas comment ça se dit. Abaïm, regardez. Le verbe, c'est beau. Comme Mayan, vous avez dit. Beau, c'est venir. Hein. Alors, en hébreu, les mots, tu as des suffixes, des préfixes et des suffixes. Et ça s'additionne. Tu as la racine du mot, tu as des préfixes et tu as des suffixes. Alors, voilà le nom des enfants d'Israël, Abaïm. Alors, beau, c'est venir. Baïm, chirik. Est-ce que vous connaissez le nom des voyelles, monsieur Schlack? alors non. Non, non. voilà, on est là pour ça. Alors, Oui. on va analyser. Le mot abaïm, celle-ci, les voyelles, c'est bon? Ouais, c'est bon, ça va. Alors, regardez. Abaïm, c'est vocalisé comme ça. Comme C'est que là, elle ça. est plus ou moins longue. Mais... Oui. Alors, ça s'appelle un patar. Un patar. Patar, c'est-à-dire A. Oui. Là, sous le bête, Alors, dans le bête, il y a un point dedans. Dans le bête, il y a un point, ça s'appelle comment? Le point, un dagesh. Parce que s'il n'y avait pas de point, ça se dirait Baïm. C'est Baïm, le point. Donc, quand il y a un point, le bête se dit be. Et en dessous, ça s'appelle un kabatz. Alors, là, ça s'appelle kamatz. Alors, le kamatz, chez les Sfardim,
En général, ça se dit A. Chez les Ashkenazim, ça se dit O. Chez certains Sfardim, ça se dit O. Chez les Yéménites, ça se dit O. Hein, c'est-à-dire que c'est pas la chasse gardée des Ashkenazim de dire O. Hein. Par exemple, on dit Komotz. Hein, Komotz. Voilà. Mais parfois, Ashkenaz ou Séfarade, dans certaines configurations du mot, on dit O de toute façon. Par exemple, on va le voir au fil du temps, que parfois, le kamatz, si vous voulez, le patar, c'est une lettre courte, c'est une voyelle courte, et le kamatz, c'est une lettre longue. Ensuite, sous le aleph, il y a un point en dessous. Le point en dessous, ça s'appelle chirik. Chirik. Alors, c'est intéressant parce que le mot charek, la racine du mot chirik, chet, resh, kouf, c'est un insecte. Hein. Oui, une fourmi. Hein, c'est-à-dire que chirik, c'est qu'un point, c'est comme une fourmi, vous voyez? Ouais, comme une fourmi. Charakim, c'est des petites bestioles, des bestioles. Charakim, ça s'appelle en hébreu. Donc là, il y a trois voyelles. Hein. D'accord. Alors, Est-ce que Patar plus Kametz, si je peux poser une question, patar, plus Kametz, dans ce cas-là, est-ce plus que c'est... kamatz. Oui. Oui. Est-ce que, comment dire, si j'avais pas A, ça serait, ça? Je n'ai pas compris. Si j'avais pas A, ça serait, il venait. En fait, ma question, c'est est-ce que c'est une conjugaison ou pas? Voilà, pour faire Oui, simple. alors, Voilà, pour alors faire simple. Voilà, voilà le nom d'Ibn Israël, Abaim. Alors, c'est un peu complexe. Ça veut dire qui viennent. Voilà le nom d'Israël, Abaim. Le c'est l'article défini. Oui. Ceux qui viennent. Baïm, qui viennent. Ceux qui viennent. Voilà. Alors, ça veut dire, ici en vérité, c'est pas une forme verbale normale, c'est un participe présent, qui viennent. Alors, voilà le nom d'enfant d'Israël, ceux qui viennent, ceux qui sont venants, ceux qui viennent en français, Mitzraïma. Alors, Jérémy, comment on va traduire Mitzraïma? Et Comment? de l'Égypte, Pourquoi tu dis deux? ça ne pas dire que, on ne peut pas juste dire Égypte. Alors, Chelsea, comment Mitzraïma on va traduire? En Égypte. Alors, ça, c'est très important. Vous allez voir que l'hébreu, Rachi, au début de Bereshit, dit que la création a été créée avec l'hébreu. Mais ça on pourrait dire un article de foi, mais on le voit en le traduisant. Vous allez voir. Voilà le nom des enfants d'Israël. Abayim, ça veut dire qui viennent au présent. Hein. On dirait qu'ils viennent maintenant. Hein, qui viennent. Voilà le nom des enfants d'Israël qui viennent en Égypte. On dirait qu'ils arrivent maintenant. Qui viennent, c'est un présent. Mitzraïma. Alors, Mitzraïm, c'est l'Égypte. D'accord? Alors, mes amis, vous allez, vous allez me décortiquer le mot Mitzraïm. C'est quoi la racine du mot Égypte? Ça veut dire étroit. Disons la racine dans trois lettres de Mitzraïm. Comment? Non, Metzar, c'est un préfixe. Le même, c'est un préfixe. C'est Tsara. La racine du mot, c'est Tsara. Tsara, on va faire un cours en même temps d'hébreu et de yiddish. Ouais, hein, tant qu'à faire. Alors, vous connaissez le mot tsures?
Non? Mais, vous en avez de la chance. Le mot tsorès, ça veut dire c'est des malheurs. Voilà, en yiddish. Oui, en hébreu, hein. Oui, mais comme en yiddish, ça se sent mieux. On sent mieux. On le sent mieux. Ouais, les tsarots, c'est des malheurs. Sarah, c'est un malheur. Sar, ça veut dire et Sarah, c'est un malheur. Mais pourquoi c'est un malheur? Parce que c'est tsar. Tsar, ça veut dire, comme vous avez dit, je sais très bien, ça veut dire étroit. Metzar, Metzar, c'est l'étroitesse. Metzar. Mina Metzar karatika Hashem. De l'étroitesse, je t'ai appelé Hachem. J'étais oppressé, je t'ai appelé Mitzraïm. Le pays veut dire étroitesse. Je sais pas, c'est la France. Excusez-moi, on est oppressé. On est de la sécu, tu vois. Tu dois amener ton papier, il te manque un papier, machin. Comme dans le film, il y avait un film d'Éric Toledano euh, et de son copain Olivier Nakache, Samba, je ne sais pas si vous avez vu ce film, sur les sans-papiers. Il y a une phrase culte dedans dans le film, il dit, les sans-papiers, c'est pas qu'ils n'ont pas de papier, c'est qu'ils n'ont pas les bons. Et ça veut dire, c'est trois, tu vois, c'est trois, c'est ça, voilà. Mitzrayim, c'est un pays qui est oppressé. C'est un pays oppressant. Voilà. Donc, vous voyez comme c'est l'hébreu est fort. C'est rien que l'analyse du mot. Oui, Oui, bonjour. bonjour. Rien que l'analyse du mot, déjà, c'est toute une problématique. L'Égypte, ça se dit un mot, un pays étroit. On est dans l'étroitesse. On est dans l'étroitesse. On est opprimé. Pays de l'oppression. Voilà. Alors, voilà le nom des enfants d'Israël, Abaïm Mitzraïma. Alors, Mitzraïm, c'est l'Égypte. Maintenant, il y a un et à la fin. Pourquoi il y a un et à la fin? Ça perd les popettes. Ça perd les popettes. Alors, la lettre E, la lettre E a beaucoup de sens dans la Torah. On l'a vu, Abaïm, c'est comment non, comment ça s'appelle? Le pronom défini. Le pronom défini. Hein? Par exemple, Ashulchan. Shulchan, c'est la table. Ashulchan, la table. La Ashulchan. Maintenant, le et, comme je viens de le dire, c'est le pronom défini. Pronom défini. Bien. Maintenant, le et, à la fin du mot, c'est la destination. C'est la destination. Voilà le nom des enfants d'Israël qui viennent en Égypte. C'est la destination. L'origine, comme on dit, on vient d'Égypte, on dit comment en hébreu? Mimitzrayim. C'est le même. L'origine, c'est le même. Pourquoi l'origine, c'est le même? La lettre même. Comment? Oui, 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 ça veut dire oui. Le même, c'est l'origine, n'est-ce pas? Même, c'est l'origine. Quelle est la valeur numérique de la lettre même? 40. On fera un moment ou un autre toutes les valeurs numériques. Hein? Même valeur numérique, c'est 40. Parce qu'en vérité, l'origine, c'est 40. C'est-à-dire le fœtus, le passage de l'embryon au fœtus, c'est 40 jours. L'origine, c'est 40. Mon cher Rabbeinu était dans la montagne
La montagne, en hébreu, ça se dit Har. Har, c'est quoi Har? C'est le même mot que enceinte. Une femme enceinte, c'est les Haras. Et il a reçu la Torah matricielle. Toute la Torah qu'il a reçue, c'est pas toute la Torah, parce que regardez tous ces livres-là. Moshe Rabbeinu, c'est pas Moshe Rabbeinu qui a, la matrice vient de Moshe Rabbeinu. L'origine, c'est 40. Donc l'origine, c'est le même que l'origine. Le et, alors le et, c'est le pronom défini, on vient de dire. Et à la fin du mot, c'est la destination. Donc Mitzraïma, Mitzraïma, avec un kamatz à la fin, ça veut dire en Égypte. Qui arrive en, voilà nos ancêtres qui viennent en Égypte. Donc ça, c'est complètement hébreu biblique. Si vous allez à Tel Aviv, vous parlez comme ça, vous êtes mal barré. Ah, ça, c'est biblique. Alors, je vois, mademoiselle, que vous êtes connaisseuse. Il y a une autre manière pour dire la destination. Les, Ça marche aussi en hébreu moderne. en hébreu, c'est bon. Aniolaire, les Mitzrayim. Et les Shemot d'Israël, Abaïm, les Mitzrayim. Pourquoi le verset dit Mitzrayima et pas le Mitzrayim? Parce que parfois, il y a la destination avec le Lamed, et là, c'est avec un. Et quelle différence de sens entre le Lamed et le. Est-ce que Jérémie t'a compris? Oui. Encore une fois, encore une fois. On pourrait dire voilà le nom d'Israël, Abaïm, Abaïm, les Mitzrayim. Or, la Torah ne dit pas Abaïm, les Mitzrayim, mais Abaïm, Mitzrayim. C'est quoi la différence? Pas la même chose. Les deux, c'est la destination. Mais est-ce qu'il y a une différence de sens? Intuitivement, si on essaie de sentir, on va trouver. Justement, on dirait que le camaté à la fin, il a l'accent sur la destination. Et les destination, l'accent sur quelque chose. Oui. Ok, c'est bon, c'est bon, très bien, c'est très bien. Vous avez senti ça? C'est-à-dire le et la définition. C'est-à-dire, ils viennent, c'est pas ce qui nous intéressait, pas le chemin, le fait qu'ils arrivent, ils vont à cet endroit précis. Donc c'est défini par le et. Je vais à Marseille. C'est une destination, c'est un Lamed. Je vais Marseilla, c'est-à-dire j'arrive à Marseille. C'est pas je vais, c'est pas le chemin, c'est j'arrive. Voilà, qui arrive en Égypte. Donc ici, ce premier verset, quelque part, pourquoi c'est au présent? Pourquoi il y a la fin, on n'a pas terminé. Hein. On est à la première partie du verset. Regardez sous le mot Mitzraïma, vous avez un petit chapeau. Sous le resh de Mitzraïma, comment? Ça s'appelle le petit comme ça. Vous voyez, comme ça. Ça s'appelle un etnarta. C'est une virgule, en gros. Oui, c'est une virgule, là, je pense. c'est une virgule. Oui, oui, c'est ça. C'est une virgule. C'est l'équivalent d'une virgule. C'est-à-dire qu'il y a une petite respiration. Vile Shema Yisrael Abba Mitzrayma, taf, et Yaakov Iju Beto Baou. Un petit arrêt. Hein, ça s'appelle etnarta. Un point d'etnarta, ça veut dire un petit arrêt. Voilà. Alors, on va s'arrêter pour le moment. Vous voyez ici, cette première moitié du verset. Voilà les noms des enfants d'Israël qui viennent en Égypte. On dirait un peu que c'est toute l'histoire du peuple juif. On arrive,
nous Et les enfants graduellement, d'Israël, ils viennent ou ils arrivent pour le coup? ils, Parce qu'on ils- insiste sur la ah, destination. ils viennent, Ils viennent. mais ils arrivent. D'accord. Ils viennent, mais ils arrivent en Égypte. Moi, je dirais, excusez-moi, je vais donner un peu de délire. C'est un peu le destin de tous les enfants d'Israël qui arrivent ici sur Terre. Et on est dans un monde un peu étroit. On s'y retrouve pas vraiment. Ce monde est Mitzrayim, on est en Égypte. Pourquoi tous les ans on fait ça? Ça va, ça fait 3500 ans que nos aïeux sont sortis d'Égypte. Ça y est. Pourquoi on refait Pessah? Et on dit on doit considérer le soir de Pessah comme si soi-même on est sorti d'Égypte. Donc l'Égypte, c'est nous. L'Égypte, c'est notre problématique. Tout le temps, on dit Zecher el Yetziat Mitzrayim. Shabbat, on fait souvenir à la sortie d'Égypte. Donc nous, on est quelque part ici en Égypte. Si on prend Mitzrayim comme euh, comme les trois Tess, hein, on est dans un monde étroit. Excusez-moi, c'est un juif, il est névrosé. Il se demande qu'est-ce qu'il fout là. Je veux dire, actuellement, nous, tous les juifs de la planète, ils se demandent qu'est-ce qu'on fait. On, Qu'est-ce qu'on fait là? On va où? On va ailleurs, c'est pire. On va où? Qu'est-ce qu'on fait? Tu vas dire, voilà, je vais aller aux États-Unis. Trump, on ne sait pas quel délire il va avoir. Quelle crise cardiaque il va avoir demain matin? Ou qu'est-ce, on sait même pas ce qui se passe. Tu vois les universités les plus prestigieuses qui partent dans des délires n'importe quoi. Comprend rien. On est là, on arrive. On arrive en Égypte, tu vois. On y est. On y arrive, on y est. On est là, on est en Égypte. Voilà. Alors, deuxième partie du verset. Deuxième partie du verset. Alors, Jérémie, tu peux traduire Et Yaakov, Ish ou Beto, Ba. Euh, Dieu, Yaakov. Alors, le mot Et est compliqué. Le mot Et est compliqué. Alors, le mot Et est un des mots les plus importants de l'hébreu biblique. Pourquoi? C'est un des mots les plus importants parce qu'il y a la première lettre de l'alphabet et la dernière lettre de l'alphabet. Donc, vous voyez que c'est un mot très important. On va dire que c'est peut-être le mot le plus important. Vous allez me dire, il exagère. Il nous raconte des salades. On est otage de ces délires. Mais vous allez voir que je vais trouver la chose. Qu'est-ce que ça veut dire le mot? Alors, donc le Aleph, on est d'accord, le Aleph, première lettre. Tav, dernière lettre. Alors, prenez le premier verset de la Torah. On a un hommage. On garde la page hein, pour ne pas la perdre. On garde la page et on va dans le premier verset de la Torah. Voilà. Voilà. On va faire du classique, du grand classique. Monsieur. Non, c'est juste par rapport à ta traduction, parce que là, pour le coup, pour moi, le et, dans le tout début, ici, c'est le. Alors, je ne suis pas très bon en grammaire, moi, mais c'est le complément d'objet direct, en fait. Voilà, très bien. C'est le signe Ouais. du complément d'objet direct. Alors, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, en français, il n'y a pas de signe de complément d'objet direct. Tu sais qu'est-ce que c'est que ce complément d'objet direct? Oui, comment on dit en espagnol? D'accord, bon. Ok, magnifique. Notre tour de Babel. Alors, lisons le premier verset. Bereshit, bara Elohim, et Hashameim, vet haaretz. Au commencement, il a créé Dieu, les cieux et la terre. Enlevons le mot et. Le Midrash Rabbah dit heureusement qu'il y a le mot et, parce que si c'était écrit
Bereshit bara Elokim Hashamaim ve'haaretz. On aurait pu penser que c'est les cieux et la terre qui ont créé Dieu. Ouais, ouais. On aurait pu penser, par exemple, Ouais. comment? Comment on aurait vu pour- Ben, il y aurait une ambiguïté. Enlève le mot et. Bereshit, on commence. Il a créé Dieu, les cieux. En hébreu, tu peux mettre le verbe avant le sujet, tu vois. En français, tu as le sujet, verbe, complément, machin. Mais en, en hébreu ou en poésie même française, hein, tu peux des fois mettre euh, il a crié le père sur son enfant, tu vois. Bon, Il là, a crié le père sur son enfant. bon, là, Tu sur la vois. page suivante, Vayomer, et le Oui, voilà. Oui. Bon, c'est en hébreu, souvent, Ouais. le verbe avant le sujet. Ouais. Hein. En français, c'est rare. On dit, à l'école, on a appris sujet, verbe, complément. Mais en hébreu, tu peux mettre, comme tu viens de le dire, le verbe avant. Donc là, il a créé Dieu, les cieux. Prenons par exemple les Grecs. Les Grecs, voire, je sais pas, les philosophes grecs, le Héraclite, etc. Ils ont pensé que la matière est éternelle. On pensait que la matière est éternelle et que les divinités sont des produits de la matière qui étaient premières. Il y a eu des divinités, des dieux, mais avant, il y avait des éléments primordiaux, avant les dieux. S'il n'y avait pas le et, tu pourrais dire les cieux et la terre, qui sont des éléments premiers, ont engendré une divinité. Donc le et change tout, définit qui est le sujet et qui est le complément d'objet direct, qui est à l'origine et qui est ensuite l'objet de l'action. Donc le Aleph et le Tav, je me permets d'expliquer, le mot et, tu mets un rolam, ça veut dire hôte. Hôte, c'est un signe. Par exemple, les tefilines, on les met les hôtes, il y a un signe sur notre bras. Hôte, c'est Aleph Tav avec un rolam. Le point en haut, ça s'appelle rolam. Rolam, c'est la voyelle O. Voyelle O. Donc le Aleph Tav, c'est la fonction des lettres est de signifier quelque chose. Donc un signe, le signe primordial, quel est le sujet et quel est l'objet? Le sujet est premier par rapport à l'objet. D'accord? Or, ici, on reprend notre verset, il n'y a pas de complément d'objet. Et Yaakov, Ish ou Beto Baou. Forcément, c'est les films qui a fait. Si le sujet c'était la chamaïne de la race, peut-être que le verbe n'aurait pas été au singulier. C'est vrai, mais l'hébreu biblique est très complexe et parfois tu as deux sujets avec un verbe au singulier. Et pourquoi Parfois, est-ce ça qu'on se fait. a être deux fois? Non, non, c'est Non, non, c'est très bien. parce C'est que très bien. parfois, on l'a pas Alors, toujours. vous voyez, vous Effectivement. voyez, regardez. Ouais. Là, on fait un travail, un TP, très bien. On voit que quand on analyse, on lit, on traduit, les questions qui viennent, pour garder le midrash et répondre à ces questions. Pour regarder les commentateurs, Rashi ou Ramban ou d'autres, eh bien, ils vont répondre. Le midrash répond pourquoi c'est écrit et. Sur le mot et, il y a plein de trucs. Voilà. Mais encore faut-il le percevoir. Oui. Alors maintenant, on reprend. Hein, on y va. On reprend. Vele Shemot ben Israël Abayim Mitzrayma, et Yaakov,
Alors, le mot est ici n'est pas ici, le signe du complément d'objet direct, mais ça veut dire avec. Ça veut dire avec. C'est un peu compliqué, non? Ils sont venus avec Jacob. Qui sont venus avec Jacob. Avec Jacob. Alors, comment le mot est, qui est le signe du complément d'objet direct, ici veut dire avec. Alors, c'est très simple en vérité. C'est simple. C'est que, comment? Est-ce que c'est la suite d'avant? Non, je dirais c'est beaucoup plus simple, c'est très simple. J'explique comme ça. C'est que le mot est va positionner le sujet, le complément. D'accord? Donc, tu as ce qui est important et ce qui est secondaire. Il positionne le est, comme j'ai dit, c'est la première lettre de l'alphabet, la dernière lettre de l'alphabet. Comme si tout l'alphabet était là pour positionner qui est au départ, qui est secondaire. Donc, avec, si, si toi, je suis avec toi, c'est que toi, tu es plus important que moi. Je suis avec toi. Ça veut dire que celui qui est avec l'autre, l'autre est plus important. Et Yaakov, ils sont avec Yaakov, c'est-à-dire qu'Yaakov est premier et les autres accompagnent Yaakov. OK? Donc vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, que l'hébreu, on voit, c'est une langue métaphysique. C'est rien que analyser très simplement, tout de suite, tu es dans des réflexions, je dirais, métaphysiques, que les commentateurs hein, n'évitent pas. Hein. C'est les grands commentateurs comme Rav Shimshon Raphaël ou d'autres, ils travaillent ça. C'est classique. Ce que je vous fais, il y a Malbim, le Malbim, euh, euh, Rav Shimshon Raphaël, les grands commentateurs du 19e siècle, ont beaucoup travaillé ça. Alors, maintenant, et Yaakov, donc voilà le nom qui viennent avec Jacob, Ish ou Beto Baou. Jérémie, Les hommes et leur maison oui, euh, sont venus. ils sont venus. Là, c'est un passé, par contre. Baou, hein. Alors, Abaïm, alors, le présent, en hébreu, on sait qu'il n'y a pas de présent en hébreu. Il y a des participes présents. En hébreu, il n'y a pas de présent. Il y a le passé, au présent, il y a le participe. Là aussi, c'est la métaphysique. Parce que le présent, il n'y a que Hachem qui est présent. Nous, on est on est en mouvement. On est entre le passé et le futur. On est transitoire. On est toujours en train de. On est transitoire. Notre existence est relative. Comme on est créé, on n'a pas, on existe. Mais comme il y a un penseur qui s'appelle Sioran, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Vous avez sur. Qu'est-ce que ça a à voir ici, tu veux dire? Et il a écrit un livre, ça s'appelle La tentation d'exister. J'aime bien ce titre. C'est-à-dire que l'existence humaine, elle est pas évidente. On croit qu'on existe, est-ce qu'on existe? Bon, alors, mais ça, c'est vraiment l'hébreu qui nous soulève, parce qu'il y a le participe présent. Par contre, le tétragramme Yudke Vavke, c'est la contraction de il était, il est et il sera. C'est les trois verbes d'être comprimés en un. Il était, il est et il sera. Mais pour les êtres créés, c'est pas vrai. Oui. Ouais, fais attention à EEV.
Alors que bah, on n'utilise jamais le présent pour le verbe être. Alors que pour un chien, si on dit tous les matins, j'avais vraiment pas du tout fait attention. Voilà. Alors, alors maintenant, Baou, hein, ils sont venus. Baou, ils sont venus. Baou, Baou, avec un bagage dans le père, ils sont. Alors, ici, les commentateurs vont dire, regardez, les commentateurs vont dire quelque chose de très important. Voilà le nom des enfants d'Israël qui viennent en Égypte avec Jacob. Ish ou Beto, chacun, Beto. Alors, tu as traduit et sa maison, Baït. Oui, Baït, c'est la maison. Oui. Non, non, c'est pas le pluriel. Beto, le vav après, c'est le pronom possessif. Sa maison. Hein. Alors, on va décliner. On va décliner ma maison, ta maison, sa maison. Ouais, on y va, Jérémy, au boulot. Ma maison, oui, Betty. Ta maison, Betra. Mais Betra au masculin, Beter. Beter au féminin. Je vais écrire ça. Hein. Alors, regardez, autrefois, il y avait la Bible de la grammaire. C'est ça. C'était ce livre qui est un peu Vercingétorix. Mais il est pas mal. Il y a tout dedans, même un peu trop compliqué. Il a l'air simple et il n'est pas simple du tout, mais il y a tout. Je pense qu'on peut le trouver dans les librairies juives. Je ne connais pas l'équivalent aujourd'hui au plus moderne. Ça doit exister. Une petite grammaire simple. Si vous pouvez vous procurer une petite grammaire hébraïque simple, c'est un récit de grammaire hébraïque de Maurice Ocon. Il y a tout dedans. Franchement, super malaisant. Il y a combien de pages? J'aime bien le sous-titre. Vous avez vu? Oui, oui. Moré ne moré soit-nous, le guide des égarés de notre langue. Ouais. Ouais. C'est excellent. Il est très, très bien. Il est très bien. Pour ceux qui sont en Zoom, il est excellent. Maintenant, il est possible qu'il y ait mieux aujourd'hui. Hein. Et ça fait des générations se sont abreuvées avec ce livre. C'est très bien. Alors, il y a la déclinaison. On y va. Baït. Alors, regardez, écrit. Le mot baït, hein, ça veut dire la maison. Baït, ça veut dire la maison. C'est la lettre bête. La lettre bête, c'est une maison. Et parce que bête, ça veut dire dans, évidemment. La lettre bête, ça veut dire dans. La maison, on est dedans. Hein. Je suis euh, il faut autant, ani babaït. Je suis dans la maison. Ça veut dire dans. Babaït. Hein, dans. Donc, dans, bête, ça veut dire dedans. Et ça veut dire maison. Alors, on va décliner. Ma maison, on va dire, bête. Hein, ta maison. Alors, en hébreu, tu as le signe du masculin du féminin. Tu as Bethra avec un kamatz, ça c'est la bet, voilà, et Beter avec un shpa. Et deux points comme ça, c'est un shpa. Il y a des shpana et des shpana, on va voir. Ok. Beter. Sa maison au masculin, c'est ce qu'on voit ici. Beto, Beto, Beto. Et sa maison au féminin, Beta. Notre maison, Bété. Israël, Bété-nous. Hein, c'est un slogan. Israël, notre maison, Bété-nous. Bété-nous.
votre maison, Bethrem, Bethrem, et au féminin, Bethrem, Bethrem, et au pluriel, Betham et Bethan. T'écris pas là? Alors, alors, oh, nous, en hébreu, tu comprends mon écriture? Tu sais écrire l'hébreu? J'ai commencé avec Comment? mes enfants. Oui. Alors, il faut apprendre à écrire. Il faut apprendre à écrire. C'est facile. Comment? Vous trouvez sur Internet des tableaux de lettres en cursive. C'est très facile. C'est facile. Comment? Ma fille fait des dictées. Voilà. OK. Ouais, il m'a appris depuis longtemps. Si vous faites ça, hein, ça va rentrer. Parce que en écrivant, euh, moi, quand j'ai appris l'hébreu, j'ai rempli des cahiers, des cahiers, des cahiers, des cahiers, des cahiers. Après, ça rentre. Parce que il y a une mémoire en écrivant. Même si on ne relit pas ce qu'on écrit, mais le geste fait mémoriser. Fait mémoriser. On prend le temps. On prend le temps. Ça va les zoomers? Qui c'est qui en zoom là? Il y a Benjamin Ayache, il y a Cathy. Qui d'autre là? Bon, ok. Alors, Donc, notre camarade note, moi j'avais une petite question sur les coudes, on va dire. Est-ce qu'il y a des règles pour savoir, par exemple, sur le et, on va dire, entre les deux points comme ça ou les deux points comme ça, comment vous, enfin, je doute que vous le savez, mais comment vous faites pour le savoir ou pour le mémoriser que quoi? Que là, ça ne marche pas, Non, que celui-là, là, ça c'est va. inséré. Voilà, par exemple. Ouais. Chez moi, c'est intuitif. D'accord, d'accord. Je ne peux pas le démontrer. Ouais. Lui, il explique. Ah, Dedans, d'accord, il explique. d'accord. Ok. Je ne peux pas vraiment expliquer. Ça s'appelle un serré. C'est vrai, Alors, d'accord. oui, il y Oui, a des voyelles. Quand tu as, par exemple, je mets un palais et tu as deux points comme ça s'appelle un serré. Serré, le serré est une lettre diphtonguée. Mmh, Vous savez ce que c'est diphtonguée? non. Notre savoir. Annélonuméraire. Comment? Hein? Hein? Parce que on marque la différence de voyelles. Voilà. Alors, alors, en hébreu moderne, le tséré, c'est tséré. Mais par exemple, chez les Ashkenazim, c'est clairement diphtongué. C'est seiré. Sei, ei. Ah, C'est mouillé, si vous voulez. Et chez certains Marocains ou Tunisiens, ils, ils disent i. Ils disent i. Ça va plus vers le i que le e. Voilà. Hein, OK. C'est-à-dire que l'hébreu, je dirais, israélien, si vous voulez, c'est comme si tu avais du vin et du vin cuit. Tu vois. d'accord. Hein. Bouchal. Ça veut dire que tu as du bon vin, Ah, ouais. parce que chaque communauté a une richesse de prononciation. Je sais pas, des juifs de Tunis et des juifs de Djerba et de Gabès, ils ne prononcent pas de la même manière. Mmh, Il y a une grande richesse. Les juifs de Meknès et de Marrakech, ils ne prononcent pas pareil. Une très grande richesse de prononciation. Et après, j'arrête là, je vous laisse continuer le cours. Oui. Et le Kamet, c'est ça? Kamatz. Kamatz, il se prononce O, par exemple, dans le Oui, premier paragraphe du schéma.
comment dire, on devine comment, en fait, si on n'a pas appris. Je n'ai pas compris. Le kamatz qui parfois se prononce O, Oui, comment on le sait, en fait? intuitivement. Parce que, en Intuitivement, vérité, d'accord. si tu veux, c'est que le truc, c'est que moi, j'ai pas fait d'études de linguistique, hein, mais beaucoup de la linguistique vient de la capacité de prononcer la chose. D'accord. Quand tu as certaines, tu as des gutturales, tu as des gutturales, tu peux pas prononcer après, quand tu as une gutturale d'une certaine manière. Il faut que tu puisses le prononcer. Donc le A devient O. Tu vois. Ok. Donc intuitivement, ça se suit. Mm. Parce que tu peux pas prononcer autrement. Tu vois. Mm. On se retrouve dans quelques années. Alors, voilà. Non, mais ça, si tu veux, ça se ressent. Oui, c'est vrai. Ça se... Ouais. Ah, donc le tséré, hein, Mm. c'est diphtongue. Mm. C'est diphtongue. Et, mais dans les gens qui ont une tradition familiale séfarade, c'est vraiment, ça se ressent, ça se ressent. Euh, le et, des fois, euh, Amin, voilà, par exemple. Il y a des séfarades, ils ne disent pas Amen, ils disent Amin. Pourquoi? Parce que c'est un tséré. C'est des juifs. C'est un peu côtoyé. Hein, Amin, Amin, il y en a qui disent Amin, évidemment. Ah, moi, il y en a plein, plein, évidemment. Il y en a qui ne disent pas Amen, ils disent Amen. Ils disent Amin. Voilà. Les juifs polonais, ils ne disent pas Amen, ils disent Umain. Mon père, il disait Umain. Je ne suis pas sûr, c'est un Sheva comme ça? Comment? C'est un Sheva? Shva. Shva. Il faut dire Betra ou Betra? Petra. Betra, le deuxième. Petra. D'accord, d'accord. Alors, on y va. Alors, voici le nom des enfants d'Israël qui viennent au présent en Égypte avec Jacob. Ish ou Beto Baou. Chacun Beto. Alors, Beto, ça veut dire chacun avec sa maison et aussi chacun avec sa femme. On dit la femme, c'est la baïte. Pourquoi la femme, c'est la baïte? On dit par exemple que le Kohen Gadol, il dit, le verset dit, il fera, quand il fera ses sacrifices à Yom Kippour, expiation pour lui et sa maison. Sa maison, ça veut dire pour lui et sa femme. Pourquoi la femme est appelée la maison? Alors vous allez dire, oui, c'est sexiste, c'est pas féministe, les femmes à la maison. Pourquoi alors, Non, c'est parce que c'est nous qui gérons. comment? C'est nous qui gérons la maison, c'est ça. Oui, oui. Mais on peut dire aussi, non, oui, évidemment, évidemment, mais on peut dire aussi qu'un homme, tant il n'est pas marié, il n'existe pas dans le monde. C'est sa femme qui fait qu'il existe, qu'il a une maison. C'est vrai, parce qu'un mec tout seul, je sais pas, il peut habiter quelque part, mais disons, il n'a pas une maison. Donc, comme vous dites, Mayan, qui est entretenue, qui existe. Et même, il ne peut pas avoir des enfants. Il est dans le monde un peu comme un simple passage, quoi. Comme dans le Monopoly, tu sais. La casse-prison. Simple passage. Et comment? Oui, il a pas. C'est la prise dans ce monde. C'est, ben, il rentre chez lui, il y a sa femme qui s'occupe effectivement de la maison, mais pas que. C'est elle qui va faire que cet électron libre existe dans le monde, quoi. Un objectif, une réalisation dans le monde. Réalisation dans le monde. C'est Béto, c'est sa maison, son existence. Bah, où ils sont arrivés. Alors, les commentateurs disent que ici, quelque part, comment les enfants d'Israël qui vont en Égypte, dans cette terre d'oppression, d'étroitesse, comment ils vont s'en sortir?
Parce que c'est Ish ou Beto Baou. Ils sont venus avec Yaakov et Ish ou Beto. Ils ne sont pas venus tout seuls, ils sont venus avec des familles. Ils sont venus avec une famille, avec des couples. C'est en vérité, on dit que le livre de Shemot, c'est le livre de la délivrance. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on est délivré? C'est parce qu'on est des couples, parce que le peuple juif, en vérité, l'investissement du juif, c'est sa famille, c'est ses couples, c'est son couple, c'est ça, c'est là, en vérité, quelque part où on n'est pas en exil. Voilà, c'est dans l'investissement du juif, c'est son couple, c'est sa maison, et c'est ça qui va faire, et aussi qu'on a une tradition. Ils sont venus avec Jacob, on a une tradition, et cette tradition, on la vit à l'intérieur d'un couple, à l'intérieur d'une maison, et qui va faire que même si on est en Égypte quelque part, on n'est pas en exil. On n'est pas en exil, et que il y a on a la émouna, on pourra sortir de cet exil, parce que quelque part, on n'est pas complètement dans l'exil. Ouais, rien que ce verset, il y a énormément de choses, évidemment. Alors, Ignacio, au boulot. Non, mais il ne faut pas regretter. On est entre nous. On est entre nous. Réhouven. Bon, bon, ah, c'est vrai. Simon, Oui. Viouda. Alors maintenant, les versets vont dire 11 tribus, hein, plus une, ça va être Yosef, donc 12 tribus, mais par groupe de 3. Réhouven, Shimon, Lévi, Viouda et Yehuda. Plus de questions. Oui. Déjà, Réhouven, là, on dit Réhouven, alors que tout à l'heure, déjà, on dit Réhouven. Alors que là, on sait que c'est la même chose. Et Là, c'est la même chose. Normalement, on devrait dire Réhouven, non? Et tout à l'heure, vous nous avez dit qu'on ne dit pas Véhélé, mais Véhélé. ah, et là, moi, j'ai dit Réhouven. Mm. Réhouven. C'est une bonne remarque. Bonne remarque. Peut-être une question de prononciation. Bonne remarque. Réhouven ou Réhouven. Pourquoi j'ai dit Réhouven? Vous m'avez collé là. Et aussi, Yehuda, c'est pas écrit Yehuda. Viouda. C'est pas écrit Yehuda. Non, c'est pas Yehuda. Viouda. Mais c'est Yehuda. Ouais. Ouais. Mais là, on se dit Viouda. Bah, comme il y a le Vav à leur propos, ils ont avalé le mot. Ouais, on a avalé le Dieu. Le Dieu. Le Dieu, on a Viouda. Donc c'est comme je disais, Emmanuel, que Vi Yehuda, ça se dit pas, c'est Viouda. Viouda. Voilà. Alors, Reuven, c'est vrai que normalement c'est Reuven. C'est un cheval nar. C'est un cheval qui se prononce. Il y a des chevaux qui ne se prononcent pas. Ça, c'est un cheval qui se prononce. Reuven. C'est Reuven, hein, je me suis trompé. Reuven. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Ensuite, Emmanuel. L'Ishash Ras. Alors, le deuxième signe ne se prononce pas. Ah, le deuxième che. D'accord. Ça ne s'appelle pas un che, ça s'appelle un shin. Un Chine, d'accord. Donc, Allez, une seconde, c'est quoi le shin? Hein? ouais. Le shin, la lettre shin. Ça veut dire quoi, la lettre shin? Chaîne. La dent. Ah oui. Ouais, plutôt la molaire, quoi. Hein. ça ressemble à une dent. Comment? Ça ressemble à une dent. C'est une dent, ouais, c'est une molaire, là. Hein. Une molaire. C'est une dent. Alors, le deuxième shin,
Alors d'abord, c'est pas un shin, c'est un sin, cher monsieur. Attention. Je Comment? vois Ah oui, 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 exact, Parce que exact. Oui, il y a le point. le point Oui, est oui. à gauche Oui, et oui, tout pas à à fait. droite. Ouais, j'ai pas Hein? vu. Ouais, ouais, bien vu. Ouais, enfin, oui, oui, ouais, 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 tout à Alors, fait. alors là, Issachar, le deuxième sin ne se prononce pas. Alors, vas-y, Bechavot. Issachar, Zebulun, Zevulun, Zebulun, Zevulun, Zevulun. Zebulun. Alors, je prends le temps de dire avant, du coup, ou Binyamin. Voilà. Donc, Issachar, Zevulun ou Binyamin. Les deux, c'est un petit peu. Comment? Alors, Oui. et Alors, je rebondis sur la alors question. là, Oui, je me permets de rebondir sur la question parce que pour moi, le Dagesh, quand il est dans une consonne, c'est qu'elle est doublée déjà. c'est vrai. Donc Pourquoi là, elle est elle est triplée là? triplée là Non, non, voilà, maintenant. je sais pas, je sais Elle pas. est carrément triplée là. C'est le carrément triplé. Alors pourquoi Issachar se prononce Issachar et pas le deuxième signe n'est pas prononcé? La réponse, je ne sais pas. Donc il y a du boulot, il y a du boulot, il y a du boulot. Donc vous voyez encore une fois, c'est vraiment pour tout niveau. Hein. Je vois ça. Hein, il y a du boulot. Issachar, Zebulun ou Binyamin. Ensuite, Mayan, verset Dalet. Dan, Naphtali, Gad et Asher. Alors, vous voyez que l'auteur, il a vraiment une pensée complexe, Mm. hyper complexe. Parce que le Vav qu'on a dit, le Vav de le ET, hein, donc la conjonction de coordination ET, parfois il y a le Vav et parfois il n'y a pas le Vav. Et pourquoi il y a là et pourquoi il n'y a pas là? Ah, vous savez, il y avait un très grand maître il y a 250 ans, le Gaon de Vilna. Toutes ces anomalies, il a travaillé. Toutes ces anomalies, il a travaillé. Et il y a aussi un grand maître de la Kabbalah qui s'appelle Rabbi Abraham Seba, qui a écrit un livre que nous avons là aussi. Il travaille toutes ces anomalies. Je reprends. Hein. Donc, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, vous voyez que là, c'est un groupe de 4, et c'est le quatrième où il y a la conjonction de coordination. Et ensuite, Issachar, Zevulun, Binyamin. Là, c'est un groupe de 3, et le Vav est sur le troisième. Ensuite, le verset d'après, tu as Dan, Venaf, tu as un groupe de 4, et tu as 2 conjonctions de coordination. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais regarder dans le sport. Ah, mais ça, je sais, en fait. Parce que ça, c'est par rapport aux femmes qui ont donné naissance. Hein. Ce serait par rapport à. Et ce serait pour dire, bah, ça, c'est une femme qui a engendré. Et puis l'autre, non? Ah, Non, 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 c'est très bien, c'est très bien. C'est-à-dire que Dan et Naphtali ont la même maman, et Gad et Asher la même maman. Et c'est d'accord. Donc là, c'est nickel. Mais avant Issachar et Zevulun, Issachar et Zevulun, c'est aussi des enfants de Léa. Et pourquoi Yehuda, il est. Donc il y a un bug là. Il y a un bug, il y a un bug. Regarde si. Gina, elle a des points. Et que c'est. Parce que ça devait être un garçon, et après, ça s'est transformé. C'est concomitant à Joseph. Donc là, le Tzror Ramor, il ne parle pas de ça. Alors, vous voyez, quand on voit ces anomalies, là maintenant, on est mûr pour aller regarder à droite à gauche, pour ce qui fait Ouais. à droite à gauche, tu vois. Regarde, est-ce qu'il soulève la question?
Ah oui, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il se réveille là-dessus. Ah oui. Je vous le lis, hein, je vous le lis. Donc, vous savez qui c'est Rav Shimshon Raphaël Hirsch? Non, non, les rabbis sont là. Là, je peux pas le dire. Non. Alors, Shimshon Raphaël Hirsch. Ah, Hirsch. bien. Alors, il était en Allemagne, je crois qu'il est né à Francfort-sur-le-Main, et presque, il a été Rav à Nikolsburg au début de sa carrière rabbinique, si on peut s'exprimer ainsi. Ensuite, il est retourné à Francfort-sur-le-Main. Alors, lui, je sais qu'il est décédé en 1888, un truc comme ça. C'est le 19e siècle en Allemagne. Alors, en, après les guerres napoléoniennes, Napoléon, les guerres napoléoniennes ont été un cataclysme dans les pays européens. Nous, comme ça fait 220 ans, on ne se rend pas compte. Mais les pays étaient, on pourrait dire, féodaux, c'est-à-dire c'était les royautés. Et Napoléon a amené la culture de la Révolution française dans tous les pays occidentaux. Pas les pays orientaux, mais les pays occidentaux. Et ça a changé complètement la vie des Juifs. Parce que en France, il y a eu l'abbé Grégoire. Vous savez, l'abbé Grégoire, c'est pas en 1793, je ne sais pas quoi exactement. Lui, il a dit, il faut donner la nationalité française aux Juifs. Jusque-là, les Juifs, c'était des sans-papiers. Jusqu'à l'abbé Grégoire, jusqu'à la Révolution française, il y avait des Juifs en France. Mais ils n'avaient pas de nationalité française, ils n'étaient pas français, ils étaient apatrides, si vous voulez. Et ils pouvaient rien faire, ils ne pouvaient faire que des métiers très, très ponctuels, très précis, très, très discriminatoires. La Révolution française a donné la nationalité aux Juifs français. Donc, les portes se sont ouvertes pour eux de toutes les professions. C'est à partir de ce moment-là, c'est ce qu'on appelle historiquement l'émancipation. Ils ont pu être médecins, avocats, machin, bidule. Voilà. Avant, c'était impossible. Eh bien, il a exporté ça en Allemagne, il a exporté ça en Autriche. Et euh, donc, ce qu'on appelle les Juifs, quelque part, sont sortis du ghetto, sont sortis de la vie traditionnelle. Ils pouvaient être dans le grand monde. C'est comme ça, par exemple, qu'il y en a qui sont des grands musiciens. Par exemple, Félix Mendelssohn, en Allemagne, son grand-père était un grand rave, devenu, enfin, euh, euh, Moïse Mendelssohn. Bon, je ne vais pas parler de Moïse Mendelssohn, vous savez, c'était. Voilà. Mais je ne veux pas rentrer trop là-dedans, mais c'est en Allemagne. En Allemagne, ça bouleversait tout. Et la plupart des Juifs ont commencé à avoir honte des Juifs. Beaucoup se sont convertis au protestantisme. Énormément, parce que le protestantisme, c'était les valeurs morales, machin, de ta, de Emmanuel Kant, les valeurs euh, humaines, de l'éthique et des machins bidules, et pas la halakha, est-ce que c'est mouxé, pas mouxé, machin bidule. Et alors, ça a été un cataclysme. En Allemagne, c'était un cataclysme. Même les villes avant où les gens étaient extrêmement religieux, en 30 ans, il n'y avait plus de minyan de gens chômeraient Shabbat. Alors Hirsch, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui lui avait une émouna dans la tradition juive invraisemblable, et c'est lui qui a créé, si vous voulez, le concept d'orthodoxie. Avant, avant, les juifs étaient des juifs. Il n'y avait pas de juifs orthodoxes, pas orthodoxes. Comme par exemple au Maroc, il n'y avait pas de juifs orthodoxes, tout le monde était juif. En Afrique du Nord, il n'y avait pas de juifs orthodoxes. Il y avait des juifs plus ou moins pratiquants, mais le concept d'orthodoxie,
ça a été inventé, entre autres, par Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Parce qu'il y avait des juifs, et disent je suis juif, mais nous avons des synagogues qui ne font pas le Shabbat. Officiellement, le rabbin il vient en calèche le Shabbat. Alors lui adore. Nous, pas de ça chez nous. Nous, on est orthodoxe. C'est-à-dire orthodoxe, on pratique la loi juive. Voilà. C'est il a inventé ça. Et il a inventé l'école juive. L'école juive qu'on connaît, on fait du Kodesh et du Chol, c'est Hirsch qui a inventé ça à Francfort. Il a écrit des livres en allemand qui ont été traduits il y a une quarantaine d'années en hébreu, 50 ans en hébreu, et des chefs-d'œuvre où il explique vraiment la Torah à fond. C'est extraordinaire. Les livres de Hirsch sont incroyables. Sur cette question, je vous lis sur cette question. C'est en hébreu, j'essaie de le traduire en français. Hein. Il est remarquable de voir comment ces versets sont structurés. Les 4 premiers, c'est les 4 premiers fils de Léa, car après la naissance de Yehuda, c'est écrit que Léda s'est arrêtée d'enfanter. Finalement, elle devait avoir que 4 enfants, 4 fils. Mais comme Léa, elle a cassé la baraque pour avoir encore d'autres enfants, comme on voit dans Parashat Vayetse, que Léa est allée, elle a donné les mandragores à sa sœur Rachel, etc., parce qu'elle voulait encore d'autres enfants de Jacob. Alors après, il y a un autre groupe, c'est comme si c'était de nouvelle naissance. Voilà. C'est Issachar et Zebulun. Parce que Issachar, ça veut dire Yesh Sachar. Yesh Sachar. Il y a une récompense. Cet enfant, c'était une récompense qui a été donnée à Léa sur la base. Il devait y avoir 12 tribus. 12 tribus, 4 femmes. Ouais. Bah, ça veut dire chacune 4. Non, non 8, 8, 8 et servantes 2. 4 et 4, 2 et 2. Ouais, 4 et 4, 2 et 2. Mais Léa, elle a cassé la baraque, elle a eu 6 fils. Et normalement, elle aurait dû avoir 4. Mais le verset dit, Issachar, qui veut dire, il y a une récompense, elle en récompense encore 2 enfants. C'est comme si c'était une nouvelle naissance. Et il le tire du verset, vous voyez. Et voilà. Yesh Sachar. Il y a une récompense. Maintenant, pourquoi on ne le prononce pas, je ne sais pas. Hein. Mais ça veut dire Yesh Sachar. Et Zeboulou. C'est comme la récompense sur son investissement extrême de l'air. Et lui est associé Binyamin, qui est l'enfant de Rachel. Maintenant, il y a ensuite les deux fois 2, les enfants des servantes. Donc là, maintenant, c'est nickel. Hein, vous voyez, donc là, c'est ce que je vous ai dit plusieurs fois dans cette étude que nous venons de commencer, que quand on regarde bien au mille-poil, en vérité, après, on va bien comprendre les commentateurs. Ils sont arrivés dans quel ordre, si je peux poser la question, Dan et Naphtali? Ils sont nés dans quel ordre? Ça veut dire Alors, en fait, il me semblait que Dan, mais je comprends peut-être, le prénom avait été donné parce que c'était suffisant, mais je comprends peut-être avec autre chose. euh, Parce que c'était pas la peine de oui, parce donner un enfant. elle devait avoir une fille euh, enfin, il faut voir. Oui, 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 ok. Alors, voilà. Alors, regardez, on va lire le verset et puis on va faire la récré. Hein. D'accord? Si vous lisez le verset et, on lit tout le verset, après on traduit. Nafesh. Et voici que j'imagine, peut-être que ça veut dire mais Saint Jacob, Yerer, c'est la cuisse. Yerer, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Comment? Moses,
Tu fais comme ça que ça prend longtemps de poser sur Oui, le oui, sur cette cuite. Oui. Chine la pêche 70 âmes et le 7 était en Très bien. Alors, on va analyser. Alors, vaille-i. Alors là, ça, c'est une forme extraordinaire. Dans l'hébreu biblique, il y a deux manières de dire le passé. Tu sais ça, Jérémie? Oui, oui, Je l'ai déjà dit. le futur inversé. Voilà, le Ouais, futur avec le vav. Alors, on a dit le vav. Hein? Le vav, c'est un crochet. Et il a plusieurs sens. Le, c'est la conjonction de coordination et, ET, mais aussi, il a aussi une fonction de renverser le futur en passé et le passé en futur. Alors ça, c'est une spécialité locale, si vous voulez. C'est un plat folklorique. C'est folklorique. Là, ye-i, ye-i. Oui, ye-i, ça veut dire il sort. Tu mets le va, tu mets le va, ye-i, se fut. Il fut. Voilà. Alors, euh, c'est une drôle d'idée, hein, qu'il me soit dit. Hein, c'est une drôle d'idée. Parce que en hébreu, il y a un passé qui est un vrai passé. Comment on dit le passé du verbe être, la troisième personne du singulier? Comment? Non. Aya. 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 Maintenant, regardez bien. Si je traduis Aya, je ne vais pas traduire ce fut. Je veux dire Aya, il était. En français, c'est un imparfait. il était ou il a été? Comment? Il était ou il a Aya. été? Ça Bon, dépend du d'accord. contexte. Non, 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 mais Ouais. la remarque est juste. Là, je vais était D'accord. imparfait parce que là, si vous voulez, nous, on était à l'école, hein, enfin, apparemment. Enfin, vous étiez à l'école? Oui. Bravo. Alors, bon, à Villeneuve, on était à l'école. D'accord? On était à l'école? Un peu. On était un peu. Ouais, en tout cas, on était à l'école primaire, à minimum. D'accord? Bien. Alors, on a appris à l'école. Je ne sais pas, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend à l'école primaire? À part sortir des couteaux Oui. des cartables. À part ça, ouais, on a appris. Il y a le passé simple et l'imparfait. Mais quand on a appris ça, on n'avait pas le recul pour se rendre compte de la richesse de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? L'imparfait et le passé simple. Le passé simple, comme son nom l'indique, c'est passé, c'est fini. Fertique, ça s'est passé, c'est fini. Ce fut, ce fut une fois. It was time. Ouais, Mm. ce fut une fois. Ça c'est en hébreu biblique, le futur avec le vav. Futur avec le vav, c'est un passé simple. Imparfait, c'est-à-dire il était, ça veut dire, c'est pas une action, il était très gentil. Il n'a pas été gentil le 5 janvier à 17h15. Il était très gentil. Ça dure longtemps. C'est imparfait, c'est pas. Il fut gentil une fois. Mm. Une fois, par hasard, il fut gentil à 14h15. Ah, tu fus gentil. Mais il était gentil, c'est imparfait, c'est-à-dire c'est continu. Ça, Aya, c'est une continuité dans le passé. Par exemple, les Rachamim disent que Moshe Aya Roetson Yetro. Ou Moshe,
Aya, Roé, Son, Yéphro. Moshe était le berger du troupeau de Yéphro, son beau-père. Les Chachamim disent, Moshe était berger, il a toujours été berger. C'était dans son âme d'être berger. C'est pour ça qu'après, il a été berger du peuple juif. Il est berger par excellence. Ça ne s'est pas arrêté. Il était berger. Vous voyez? Ça, c'est le vrai passé. Mais le futur avec le Vav, c'est passé simple. Alors, regardez, comme on a vu beaucoup de choses, hein, on a vu beaucoup de choses, on va s'arrêter là. On a traduit Vaïeï, ce fut, et on analysera ce verset, si vous le voulez bien, la semaine prochaine. Et juste vous dire, et il sera. Yeu- Yeu- Ah non, mais un Vav devant, c'est un passé. En hébreu biblique, hein, je veux dire, pas en hébreu moderne, en hébreu biblique. Yeu, il sera. Quand on est Yeu, par exemple, regardez, les Lubavitch et les Yochi Ameler, hein, vive le roi. Yochi, il vivra. Il vivra. Alors maintenant, ce que vous dites est parfait. Tu as un passé absolu, le passé imparfait. Ouais. Et tu mets un vav devant, ça sera un futur. Mais ce n'est pas le futur, le vrai futur. C'est-à-dire, Veaya et Chamois, oui, c'est un futur indécis. Ça veut dire, c'est un futur, comme de la même manière que la nuance de l'imparfait est une continuité. Quand je dis IEI, c'est un futur ponctuel. Ponctuel. Mais si je dis un passé avec un vav, c'est un futur global. Moi, j'avais entendu. Vayam Shamoa. Ça sera quand? Ça ne sera pas une fois, mais toutes les fois où. J'avais entendu une expression, mais je ne sais pas si elle est valable. C'était que c'était un futur inachevé voilà, qui va durer. Quand on prend un Voilà. passé avec un vav. Voilà, c'est inachevé. C'est un futur inachevé. C'est un futur, si tu veux, un futur, j'appellerais général, qui se répète. C'est ça. Lorsque tu feras ça, mais plusieurs fois. Ouais, voilà. Par contre, quand tu as un vrai futur, c'est ponctuellement dans le futur que tu feras ça. OK, c'est bon. Hein? Alors, profitez, pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude bien, cette semaine d'apprendre à écrire. Parce que là, euh, euh, si vous voulez, pour acquérir les bases comme on le fait, vous verrez, c'est pas compliqué. Vous regardez sur Internet, il peut y avoir même un tutoriel d'apprendre à écrire l'hébreu. Comment? Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a l'ordre. Non, Oui, tu as raison. Il y a l'ordre, c'est vrai. Il y a l'ordre de comment tracer les lettres. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bon, moi, Mais ça, j'ai je peux te appris donner, si tu veux. intuitivement, j'ai appris comme ça. J'ai pris un livre comme ça, et puis j'ai recopié, et j'ai trouvé mon style à moi. Bon, ça marche comme ça. OK, merci. Merci beaucoup. OK, merci.